pour faire les plaquettes de frein sur la 107. Parce que, les plaquettes et des disques, parce que quand j'ai vu l'état des plaquettes, j'ai regardé l'état des disques et les disques ne sont pas beaux. Donc on va en profiter pour changer les disques plaquettes en même temps. Donc là, ils sont pas beaux. Hein. Donc là, déjà dans un premier temps, il va falloir enlever la vis torse. Parce que c'est pas une fois qu'on a enlevé l'étrier, on ne pourra pas verrouiller pour éviter que ça tourne. Je vais vous faire voir. On vérifie en bout. Celui-là. C'est celui-là. Un marteau. Déjà on va taper un peu dessus pour décoller. C'est celui-là, on met là en bout. Et là, il dévisse tout seul. Bon, si ça dévisse pas tout seul, le plus simple c'est de mettre la tournevis dans la ventilation du disque. Et comme ça bloque le disque. Parce que c'est pas une fois qu'on a enlevé l'étrier qu'on n'arrive plus, après il faut tenir le disque, il faut débloquer et tout. Donc là vous avez vu, ça a débloqué tout seul. Hein, donc un jeu d'enfant. Ça c'est la première chose à faire. Hein. Comme ça on n'est pas embêté. Ça c'est pareil quand vous démontez une voiture ou n'importe quoi, la première chose à faire quand vous levez avant de lever les roues, c'est de débloquer le cardan. Comme ça vous n'êtes pas embêté. Comme vous pouvez tomber la mécanique, et ben moins les cardans sont débloqués. Car j'ai vu qu'il y en a qui ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Maintenant on va braquer les roues. Voilà. Donc dans un premier temps, il va falloir qu'on enlève ce boulon-là. Ce boulon-là pour pouvoir basculer l'étrier. Comme ça, ça va libérer les plaquettes et on pourra faire comme il faut. Apparemment, c'est du 13, du 16, il me faut. Je vais chercher dans le code de ma voiture, c'est plus vite. Pareil, hein. On va débloquer un petit coup sec. Pareil, un coup sec. Caler ça tout droit. Qui bug. Hop. C'est pas simple de se laisser faire voir. Vous avez compris qu'on débloque ça, une vis complète. En fait, on aurait que les plaquettes à faire, il y aurait juste à le pivoter en haut, quoi. En enlever une et puis le pivoter. Et vu que là, il faut enlever les disques, il faut enlever le disque, l'étrier, le morceau flottant en fait de l'étrier et le support d'étrier qui est sur le moyeu. Sur le porte-moyeu. Ah, on peut même pas dire. Je savais pas ça. Apparemment, on peut même pas le basculer celui-là. Ça, c'est des voitures que je connais pas moi. Voilà. Pas tellement le disque est abîmé, je peux pas sortir mon étrier. Donc là, on panique pas. On rentre un petit peu le piston. Donc les plaquettes sont pas spécialement abîmées, mais bon, le disque quand même. Donc là, on regarde bien tout. Hop. Donc là, on vérifie juste que ce soit bien les bonnes plaquettes. En fait, les plaquettes sont pas usées, c'est que les disques qui sont bouffés. On va pas changer les disques et pas les plaquettes. Par contre, je vois. Hop.
kit d'agrafe avec. C'est quand même dingue. On n'a pas le kit d'agrafe. Pourtant, c'est du Valeo. Hein. Tant pis, on mettra les agrafes. On mettra les agrafes qui étaient dessus. C'est pas terrible, mais pas le choix. Donc maintenant, il faut qu'on dévisse le support. Il faut qu'on dévisse le support d'étrier qui est là et là. Donc là, c'est du 16, je crois. À voir comme ça. Et ben, à voir comme ça, c'est pas du 16. 17. 17. La clé à choc. Ça prend 2 secondes. Hop. Donc là on enlève le support. Hein. Donc ça va là. Un autre conseil, si vous êtes débutant, bon là ça en démonte pas grand chose, mais mettez toujours le boulon où il va. Parce que quand vous démontez toute une voiture, je peux vous dire que des fois ça pose problème. Voilà, donc le disque, il n'y a pas à batailler. Voilà, il est enlevé. Je sais pas si vous voyez bien. Il est bien marqué, quoi. Il y a un épaulement de 2 mm quoi, tout le tour. Ça, c'est mort. Normalement, ça n'aurait même pas dû passer au contrôle. Donc, on va prendre les disques neufs. Comme toujours, on compare que ce soit bien le même diamètre, que ce soit bien le même disque. Hein. Voilà, c'est bien le même diamètre et il est ventilé pareil. Au niveau des trous, on regarde 4 et 2, 4 et 3, pardon. 4 de trous et 2 de centrage, je ne sais même pas à quoi ils correspondent ceux-là. Bon, ils sont là. Après, vous regardez comme ça, si c'est vraiment, vous remettez dessus. Mais bon, il n'y a pas à se tromper, c'est les mêmes disques. Donc je mets le disque en place. Je le dégraisserai une fois à remonter. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Et on peut mettre un petit coup de toile, une petite brosse métallique. Donc là on va juste mettre un petit coup de papier de verre pour nettoyer la portée. Il y en a qui mettent de la graisse, il y en a, moi j'en ai jamais mis et j'ai jamais eu de problème. Hein, donc on va mettre de la graisse bronze. Moi j'en ai jamais mis. J'ai pas appris comme ça, donc voilà. Donc là on met en place la vis. Les vis stock, normalement d'habitude c'est fourni avec les disques, mais là il n'y a rien. Là d'habitude dans le temps c'était comme ça, parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas changé de disque. J'ai fait comme en bouche dérangée. Donc là on va juste l'approcher. Hein. On va juste l'approcher un maximum. Donc le bouger un peu pour essayer de le centrer, qu'il soit bien en cul, comme il faut. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Hop, on serre juste un petit peu. Maintenant on va remettre le support d'étrier. Par contre ça m'épate qu'il n'y ait pas les guides de plaquettes quoi, les agrafes quoi, c'est pas normal. Franchement c'est pas normal quoi. Puis vous ne direz pas que c'est de la daube, hein, voilà. Je comprends pas. Alors qu'il y a certains modèles c'est à commander en plus, mais ouais, je m'en fous. Après ça peut pas poser de gros problèmes. Hein. C'est juste que, je sais pas, ça me paraissait plus logique qu'il soit changé quoi. Donc là on va remettre les boulons. Pas encore rien de compliqué. Hein. Il faut toujours faire prendre les deux avant de serrer un. J'ai déjà vu ça. Hein.
Puis après le couple de serrage, je ne le connais pas. Et puis j'ai pas envie de le chercher, donc on va faire un quart de tour avant que ça coupe quoi. Non, je rigole. Ouais, il suffit de bien bloquer, il faut arrêter. Pour info, les boulons ne sont pas montés au loctite, donc pas besoin de les remonter au loctite. Je sais comment je sers, je sais que ça se débloquera pas. Voilà. Je ne suis pas un inconscient, je tiens quand même un peu à ma belle-sœur. Pareil là. Hop, là ça bougera jamais. Hop. Normalement, faut pas faire ça, faut pas le laisser pendre l'étrier. Oh, une saleté de mis sur la portée du piston là. J'aime pas bien ça par contre. Donc, on va pas se servir du repousse piston parce que je l'ai repoussé au tournevis, chose qui normalement ne doit pas se faire. Mais juste pour le fun. Je vais vous faire voir quand même. Donc en fait le principe, il faut faire comme ça. Voilà, alors le piston est rentré, mais je vais vous faire voir de ce côté-là comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc un repousse piston, hein, ça vaut 20 €, pas plus. Ça c'est de la marque Laser. Je l'ai payé 27 €, pas la peine de... Et c'est un professionnel, hein, Laser. C'est de la très bonne marque. C'est pas un placement de produit. Hein. Mais ça sert, voilà, c'est très utile. En fait, on met juste la plaquette comme ça. Et puis là, il y a juste à lisser et puis le piston va rentrer. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué. Voilà, il rentre tout doucement. Mais là, de toute façon, voilà. Je l'avais déjà rentré au tournevis. Avec l'ancienne plaquette, en faisant le levier entre l'ancienne plaquette et l'ancien disque. J'ai passé le tournevis entre la plaquette et le disque et j'ai forcé. Et ça rentrait le piston tranquillement, sans rien abîmer. Donc voilà. Là, on va remettre. Ouais, on va tout remettre. J'ai juste passé un coup de dégraissant avant, quand même. En fait, d'habitude, l'étrier, je le prends avec un riselant, quoi. Mais là, je ne l'ai pas fait. Ça bouge pas, donc ouais. Un coup de dégraissant. Sur le disque neuf parce qu'ils sont gras. Pour pas éviter qu'ils rouillent dans les cartons. Puis pour ceux qui veulent acheter du dégraissant en frein, allez chez Action. Il est pas cher, il fonctionne très bien, c'est le même que tous les autres. Ils sont exactement pareils que tous les autres. On va préparer de l'autre côté. Chiffon. Voilà, on en mettra un petit coup à la fin, surtout. Donc voilà. Donc là on va replacer les plaquettes. Donc en fait elles n'ont pas de sens, celles-là, elles n'ont pas de sens. Voilà, donc il y en a qui enlèvent les grades agrafes, qui les remettent. Moi j'ai toujours fait comme ça, il n'y a jamais eu de problème. Il suffit de bien faire attention, de bien la placer quand même. Hein. Voilà. Donc là la plaquette est bien mise. Non, on met les boulons, on met le support, l'étrier. On met les petits boulons de trait. Non, là on va mettre du loctite quand même. Donc vous connaissez tous hein, la fameuse marque. Je cache le numéro. Donc j'ai mon tube qui est bouché, donc on a mis dessus comme ça en trempant dedans. La pipette est bouchée. Là il en faut pas 2 tonnes. Hein. Et là, bah, on fait tout bêtement. Ah, putain, je bloque avant d'approcher. Toujours bien approcher les deux et ensuite bloquer. Merde. Là on bloque, pareil, j'ai pas le couple là, mais je sais à peu près comment il faut bloquer quand même. De toute façon, il n'était pas très bloqué. Attention, avec un cliquet, on a vachement de levier, donc faut pas non plus bloquer comme brut parce que ça sert fort hein, un cliquet.
Donc pour résumer, changer les disques, on dévisse là, en premier. Si ça bouge le disque, on met un tournevis dans le vieux disque, coincé dans l'étrier comme ça bloque le disque. Et là vous pouvez tourner tranquillement. Hop. Deuxièmement, on enlève les doublons de 13, on enlève l'étrier avec le piston, on enlève le support étrier, les doublons de 17, et puis on fait le sens inverse pour remonter tout bêtement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc là-dedans, pour faire ça, il faut rien, il faut un cliquet ou il faut une clé de 16, pardon 17, une clé de 13, une clé torse c'est du torse du T30 pour la vis de disque, de maintien de disque. En fait, cette vis, elle ne sert pas à grand chose, elle est juste à maintenir centré le disque. Donc, voilà. Repousse piston, c'est pas forcé parce que moi je l'ai rentré au tournevis, donc on peut la rentrer au tournevis ou alors à la pince multiprise. Avec une grande pince multiprise, on arrive à la rentrer, il n'y a pas besoin de tourner cela. Puis voilà, et après il faut juste vérifier le niveau de liquide avant. Je l'avais ouvert avant le bocal de liquide, et ensuite il ne faut pas oublier de pomper pour remettre le piston en place. Voilà, ça va tout remettre les plaquettes, le piston en place. Ça vous le faites une fois que c'est terminé. Mais bon, là je ne vais pas vous faire voir l'autre côté. Le principe est le même, il n'y a rien de compliqué, franchement. Donc là, juste pour l'info, j'ai mis 18-9, allez 20 minutes pour faire un côté en filmant, en allant chercher les outils et tout. Donc voilà. Donc comme toujours, il ne faut pas un max d'outils pour faire ça, il n'y a rien de compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Et je le répète encore une fois, la mécanique c'est de la logique. Donc voilà, il faut être un minimum logique. Quand on ne sait pas, on regarde des tutos, on se renseigne. Mais franchement, ça c'est vraiment à la portée de n'importe qui, quoi. Je pense que je l'ai fait faire à ma fille y arrive, quoi. Donc voilà, il n'y a rien de très très compliqué. Mais il faut quand même faire attention parce que c'est quand même des freins, quoi. Faut pas non plus faire n'importe quoi avec des freins. Donc je vais continuer, je vais nettoyer un petit coup parce que je vois qu'il y a des traces. Et puis voilà. Là je vous dis, si la vidéo vous a plu et vous voulez encore d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des choses que j'ai mal faites ou vous pensez qu'elles sont mal faites, ou des questions, ou tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. De toute façon, ce sera la dernière vidéo sur la 107 car il faut que je la rende à ma belle-sœur et elle en a besoin. Donc voilà. Donc en fait, je résume le truc, j'ai changé les plaquettes pas parce que les plaquettes étaient usées, mais parce que les disques sont mangés. Donc voilà, j'ai regardé, ils étaient à la cote usure. Donc normalement, elle n'aurait même pas dû passer au contrôle technique. Bon, encore un contrôle qui a bien fait son travail. Donc voilà. Donc je me répète une fois, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de la 206 verte. Ou la blanche, ou la rouge, je ne sais pas encore. Mais très très bientôt. Allez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de partager un maximum. Allez, bye. Donc, je vous reprends juste 2 secondes parce que j'ai oublié de vous dire un truc. Quand vous repoussez le piston de frein, le liquide remonte dans le bocal qui se situe là, de frein. Donc déjà, je l'avais ouvert, mais là, il est fermé. Donc, le truc important, si votre niveau de liquide est déjà haut, vous faites à côté, vous faites revenir le piston en place comme j'ai fait, pour faire l'autre côté. Car si vous faites pour vous repousser les 2 pistons, vous aurez le double de liquide qui va remonter dans le bocal. Et là, ça a des risques de débordement. Donc voilà, c'était l'instant... voilà. Allez!